j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, principalement Instagram, Ravelry et mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons de tricot mais aussi les accessoires tricot que je crée pour vous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette première vidéo de l'année 2022. Donc je vais commencer par vous souhaiter une très belle année, que cette année 2022 soit meilleure que 2021, je l'espère, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez et en particulier la santé parce que c'est important, c'est la chose la plus importante. Si je parle bizarrement, ne vous inquiétez pas, je me suis fait retirer des dents de sagesse et j'ai encore un peu du mal à parler normalement, donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà, j'espère vraiment que cette année 2022 sera belle pour vous. J'espère qu'elle sera belle pour moi aussi, que plein de projets que j'ai en tête se réaliseront cette année. Donc voilà, on va croiser les doigts pour que 2022 se passe bien. On se retrouve aujourd'hui, alors vous pouvez voir derrière moi que mes étagères sont légèrement vides. Par rapport à d'habitude, tout simplement parce que j'ai décidé de commencer cette année en faisant un bilan des projets qui ont été créés en... Ah, et d'ailleurs je me rends compte que j'en ai oublié un. Bon, je vais mettre pause après, j'irai chercher. Des projets qui ont été créés en 2021. Donc je vais vous faire un petit récap des patrons que j'ai sortis en 2021. Alors je vais pas rentrer dans le détail de tous les patrons, hein, parce que ça va prendre 2 heures sinon. À chaque fois, de toute façon, sur chacun des projets, j'ai écrit sur mon blog un article dédié et vous avez aussi des vidéos de présentation. Alors peut-être pas sur tous les projets, je ne sais plus. Il me semble pas que j'ai commencé en janvier 2021 à faire des vidéos de présentation. Dans tous les cas, je vous mettrai le petit i qui vous renvoie vers la vidéo dédiée à ce projet. Je ne sais pas encore si je vais faire un article de blog là-dessus sur cette vidéo, donc dans tous les cas vous retrouverez sous la vidéo tous les liens pour vous inscrire sur ma newsletter, retrouver mon site, sur Instagram et tout, je vous mets tous les liens et vous aurez aussi les liens vers les patrons sous cette vidéo, comme ça c'est plus simple. Je vais commencer par mettre pause et aller chercher le projet que j'ai oublié avant de commencer. J'en avais oublié un, il était là-haut. Alors, on va commencer par le mois de janvier 2021. En janvier, j'ai sorti 2 patrons. Le premier, c'est une collaboration avec The Fiber Co. Et c'était une paire de chaussettes. Et je suis essoufflée parce que j'ai monté l'escalier en courant. Ce sont les chaussettes Edera et le petit rayon de soleil s'invite. Ce sont les chaussettes Edera, donc c'est un patron de chaussettes qui se tricote de la pointe vers les côtes, avec un talon en rang raccourci. Alors je vais peut-être pas me souvenir de toutes les laines que j'ai utilisées pour tous les patrons. Là c'était, je crois que c'était la Humble, c'était leur base Humble, il me semble. Et donc on a un motif de dentelle sur le pied, sur le devant, qui se poursuit en fait tout le dessus du pied et tout l'arrière est en jersey. Et on termine par des côtes de 2. Alors c'est un modèle de chaussette, il me semble que oui c'est ça, il y avait de l'alpaga dans la laine, ce qui fait que c'est un peu poilu. Alors je sais pas si vous allez voir, on voit que c'est un peu poilu. Mais c'est très doux, c'est très très doux. Ça vieillit plutôt bien. Ça vieillit plutôt bien. Donc ça, ce sont les chaussettes Edera. Donc forcément, j'en ai 2. C'est pas... La dentelle est pas hyper compliquée. Mais disons que si vous n'avez jamais fait de dentelle avant, ne commencez pas par ces chaussettes. Parce que c'est pas toujours facile de se retrouver quand on n'arrive pas à lire son tricot. En fait, il faut savoir... Dans la dentelle, ce qui est bien, c'est d'arriver à se relire, en fait, de ne pas avoir forcément besoin d'avoir la grille, parce qu'il suffit qu'on ait fait une erreur, quand on arrive à savoir où est-ce qu'on en est dans le tricot, on arrive à voir si on fait des erreurs ou pas. Cette dentelle-là est pas forcément évidente, surtout à ce niveau-là, donc si on n'arrive pas à se relire, à savoir où on en est, ça peut être un peu compliqué. Donc si vous n'avez jamais tricoté de dentelle, je vous conseille de ne pas commencer par celle-ci,
qui sont un poil compliqués. Enfin un poil compliqué, oui, si on n'a jamais fait de dentelle quoi. Donc les chaussettes et des rats. Ça c'est le premier patron que j'ai sorti l'année dernière en janvier. Il va falloir que je me fasse de la place là parce que je ne vais plus avoir assez de place pour tout poser. Ensuite j'ai sorti le gilet Litops. Donc le gilet Litops c'était un modèle que j'avais créé pour le magazine numéro combien? J'ai un doute. Attendez, je vais voir. C'était le numéro 2 de LITLG. Donc c'était le numéro 2. Je l'ai sorti en individuel au mois de janvier. Donc c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas. Et je vais peut-être vous fermer les boutons, vous verrez peut-être mieux. Et c'est un gros gilet avec des torsades et du point de blé. Hop, je vais pas tout fermer, au moins que vous voyez. Donc c'est un gilet raglan qui se tricote donc du haut vers le bas. On a sur le devant des torsades. Alors différentes torsades et le soleil qui s'y met. Hop. Différentes torsades sur le devant. C'est un gilet à col V. Je sais pas comment vous le montrer avec le soleil là. Un gilet à col V avec différentes torsades et sur les côtés, enfin sur le dos et sur les manches, on a du point de blé. Et on a la bande d'augmentation de raglan sur le dos et sur le devant. C'est un gilet qui a des poches. Donc il est un peu plus long que ce que je fais habituellement parce que c'est ce que je voulais. Mais c'est facilement modifiable la hauteur après. Et il a des petites poches. Alors ce sont des petites poches, hein, c'est pas une grosse poche. Après si vous voulez une plus longue poche, il suffit de tricoter plus de longueur. Donc on a des petites poches et qui se terminent par des côtes de 2. Et toutes les finitions sont en côte de 2, donc le bas des manches. Et la bande d'encolure qu'on vient relever après, qui fait tout le tour en fait. Vu que c'est un col V, on part du bas du devant droit, on fait tout le tour et on finit sur le devant gauche. C'est en côte de 2. Sur ma version, parce qu'en fait j'ai tricoté 2 fois ce gilet, j'ai tricoté une fois pour LITLG, ils l'ont gardé. Et moi j'ai retricoté une version pour moi pour pouvoir faire les photos pour sortir le patron. Et j'ai fait des manches plus longues parce que je voulais replier les côtes en fait. Mais vous pouvez, à la base il n'était pas prévu comme ça, hein, il était prévu pour être porté les manches normales. Mais j'ai tricoté volontairement plus long pour pouvoir retrousser les manches. Après bon voilà, c'est une histoire de longueur, c'est quand même facilement modifiable. Dans le patron, alors le patron fait 60 000 pages, tout simplement. Alors en fait non, je l'ai découpé en plusieurs fichiers. Vous avez un fichier avec les explications de base du modèle, et après vous avez des fichiers différents par rapport aux tailles, parce que j'ai fait des grilles. En fait vous avez une grille pour chacun des devants, plus la grille après à suivre pour le reste du corps. Ce qui fait que ça fait beaucoup de grilles. Vous avez 4 grilles par taille, ça prend de la place. Donc j'ai fait des fichiers, en fait je les ai découpés en fichiers, en fait en différents fichiers suivant les tailles, vous avez les grilles. Ce modèle n'a pas été encore retravaillé en termes de présentation. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que depuis l'an dernier, quand j'ai changé mon logo et que j'ai refait mon site, j'ai aussi changé la présentation de mes patrons. Les patrons que je vous présente aujourd'hui ne sont pas tous avec la nouvelle mise en page, tout simplement parce que ça prend beaucoup de temps de faire ça et que je le fais entre les choses que je dois faire en temps normal, donc ça prend du temps. Mais ça n'empêche qu'il est quand même compréhensible, hein. C'est juste la présentation qui est un peu moins jolie. Donc voilà, pour le gilet Litops. Et nous en avons fini avec le mois de janvier. Nous allons passer au mois de février. Au mois de février, j'ai sorti, là encore, 2 modèles. Il y en avait un en collaboration avec Teinture Lurée. C'est un duo d'accessoires.
C'est un duo de col et bonnet. Ah bah là il y a le soleil donc on voit très bien. Donc en fait si vous avez peut-être vu passer, j'ai tricoté les chaussettes Malva Socks qui sont sorties du coup en 2020. Et c'est un modèle qui vous a beaucoup plu et j'ai eu très envie de le décliner sur un autre type d'accessoire. J'avais en tête de faire un duo bonnet et col. Et Audrey m'a suivi dans mon délire et parce que les chaussettes Malva Socks étaient déjà en collaboration avec elle. Et nous sommes partis du coup sur une nouvelle collaboration pour ce duo Malva Hat et Malva Col. Donc c'est un duo de patron qui vous propose plusieurs options. Alors on va commencer par le bonnet. Donc moi j'ai tricoté le bonnet avec la version simple. Donc on a des côtes torse, des noppes et un petit point texturé. Et la couronne avec les diminutions. Donc moi j'ai pas mis de pompon mais vous pouvez mettre un pompon si vous voulez. Et dans le patron du coup moi j'ai fait la version simple mais vous avez aussi une version avec des côtes. J'ai ma pyramide de pull qui vient de s'étaler. Vous avez aussi une version côte doublée pour tenir plus chaud aux oreilles. Donc ça c'est la première version. Donc c'est tricoté avec un fil de fingering et un fil de mohair. D'ailleurs je suis en train de vous dire que l'e-top je vous ai pas dit ce que c'était. J'avais tricoté avec la Charisma de Drops. Charisma ? Il me semble que c'est la Charisma Drops. Je vous remets tous les liens. Donc là c'est un fil de fingering, un fil de mohair. Et moi j'ai tricoté la version classique du bonnet. Ensuite vous avez la version du col. Donc là encore vous avez deux versions pour le col. Moi j'ai fait la version simple. Donc vous avez les côtes doublées en haut et en bas. Et vous avez le motif du coup sur la partie haute avec les mailles torse et les noppes. Le point texturé au centre et de nouveau le motif de l'autre côté. Donc la version simple est comme ceci et après vous avez l'option doublée, ce qui fait qu'à l'intérieur vous tricotez en jersey pour avoir une double épaisseur pour tenir plus chaud. Et donc voilà, ce petit duo Malva Hat et Malva Col. Donc ça c'était le premier patron qui est sorti au mois de février et je vais ramasser ma pile de pull avant de rouler dessus avec ma chaise. Hop. Oh là là, c'est une catastrophe, au secours, tout tombe. Je reprends ma fiche. Oui parce que je suis incapable de me rappeler dans quelle heure je les ai sortis. Les derniers oui, mais alors ceux qui sont sortis début 2021, autant vous dire que je me rappelle plus. Ensuite, j'ai sorti Achillée Cardigan. Et oh, bah c'était pas fait exprès. J'ai mis mon Achillée version pull. Donc ça c'est un patron qui est sorti en 2020. C'est le Achillée pull avec une dentelle dans le dos. Et j'ai fait la version gilet qui est donc sortie en février. Il me semble. Oui, je dis pas de bêtises. Donc c'est un gilet col V qui reprend les codes du Achillée pull, donc à savoir la bande de dentelle avec la petite bande de boutons. Et en fait la dentelle se poursuit, oui, c'est d'un seul tenant, se poursuit dans le dos et se termine par une tresse estonienne je crois. Enfin, c'est une tresse horizontale. C'est très simple à tricoter, hein. Franchement c'est très simple à tricoter. Vous avez toutes les explications dans le patron, c'est très facile. Et en fait ça permet de faire une petite délimitation entre la dentelle et le jersey. Ce que je trouve plutôt joli. C'est un gilet à manches montées, comme pour le pull en fait, qui a une fâcheuse tendance à retomber. C'est une construction à manches montées, donc alors je vous explique pas trop comment on tricote parce que c'est une construction un peu particulière. C'est pas une construction classique de manches montées parce qu'il y a la dentelle, donc on tricote le dos, le devant séparément jusque sous l'emmanchure. Et ensuite on vient tricoter, alors on a les retours parce que c'est un gilet. On fait des augmentations pour le col V, c'est un col V assez profond. Il arrive au niveau du soutien-gorge. Donc voilà. Et on tricote ensuite
en aller-retour jusqu'en bas. On termine. Alors là j'ai changé sur le pull, j'avais fait des côtes à un torse. Là j'ai fait des côtes de 2, mais bon après si vous préférez les côtes torse vous pouvez changer, hein, c'est facile. Donc ça pour le bas du corps. La bande de boutonnage comme pour l'e-top se tricote d'un seul tenant puisque c'est un col V, donc on tricote tout d'un coup. Et pour les manches, on vient relever les mailles autour de l'emmanchure et on fait les manches avec des diminutions et des côtes de 2. Pour ce gilet, j'ai mis ma petite étiquette. Les petites étiquettes comme ça, vous pouvez retrouver dans la boutique. Là, c'était Mohair Addict. Parce que je l'ai tricoté dans un duo de fil fingering plus mohair. Donc le fingering, ça vient de chez La Fée Ballot et il me semble que c'était le coloris Vincent. Il me semble que c'est Vincent le coloris, mais j'ai un doute. Et le mohair, c'est de la Kit Silk de Drops, fait en bleu ciel. Alors je ne sais plus lequel. Je ne sais plus lequel, mais c'est marqué dans l'article de blog, il me semble. Donc voilà pour le Achillée Cardigan, qui était le deuxième modèle de février. Ensuite, en mars, j'ai sorti le pull Akebia, qui est lui aussi un patron qui était dans le magazine LITLG, qui est sous ma pile de pulls. Oh là. LITLG numéro 2, donc là c'est un second patron, et c'est un petit pull... oula, non il n'est pas aussi flash que ça. C'est un pull en dentelle, tricoté en mohair double. Il se tricote du bas vers le haut. On commence par des côtes qui sont torse ou pas oui, je ne sais plus. Des côtes torse. Et ensuite on fait un motif de dentelle. Alors ce motif est très simple. Et comme vous pouvez le voir, il est facilement lisible, même s'il est tricoté sur du mohair. Hein. Mais en fait on arrive facilement à repérer. Vous voyez, ça fait des pics là. Donc en fait on voit facilement si on a fait une boulette ou pas. Donc c'est très facile. Il se tricote donc en rond du bas vers le haut. Ensuite on sépare au niveau de l'emmanchure et on va tricoter séparément le dos et le devant. Donc le dos à plat jusqu'en haut et le devant à plat jusqu'au niveau de l'encolure. Et ensuite on sépare encore les devants pour tricoter chaque petite épaule à part. C'est une construction drop shoulders, donc une fois qu'on a tricoté le corps et qu'on a rabattu à 3 aiguilles les manches, enfin non les manches, les épaules, on vient relever les mailles autour de l'emmanchure et tricoter en dentelle, sans diminution. Elles sont légèrement bouffantes les manches mais pas trop. On vient faire un rang de diminution au niveau de l'emmanchure pour resserrer un peu au niveau du poignet, et puis on termine par des côtes torse. Et on fait aussi le col. Donc le col, c'est des mailles qu'on vient relever une fois que le pull est terminé pour faire l'encolure quoi. C'est un modèle qui est plutôt simple. Si vous débutez dans la dentelle, c'est pas très compliqué. Après il faut juste faire attention au niveau des diminutions pour l'encolure, pour que le motif tombe juste, de pas décaler le motif, mais c'est le seul point où il faut faire attention au final, puisque tout le reste c'est tout droit. Donc les manches, il n'y a pas de diminution, c'est quand même assez facile. Le seul point c'est au niveau de l'encolure. Pour ce pull, j'ai acheté un cône de mohair chez Knitting for Olive, donc avec un cône, je l'ai divisé en 2 fils en fait, et j'ai pu tricoter mon pull et il me reste encore pas mal de mohair. Donc pour les plus petites tailles, moi j'ai dû faire la 2e ou 3e taille, je ne sais plus. Pour les plus petites tailles, un cône ça suffit. Et c'était plutôt intéressant puisque un cône ça devait coûter une 50aine d'euros. Donc bon, pour un pull tricoté en mohair double, c'est quand même plutôt intéressant. C'est un pull qui tient quand même assez chaud et qui est très léger du fait qu'il soit tricoté uniquement en mohair. C'est vraiment très léger. Donc voilà. Donc ça c'était le pull Akebia. Il n'est pas aussi flash que ça. C'est le coloris rust il me semble. Il n'est pas aussi flash que ça, c'est parce qu'il y a le soleil là, ça claque beaucoup. Et ça c'était le patron du mois de mars.
Ensuite, en avril, j'ai sorti le Watsonia Cardigan. Donc c'est la version cardigan du pull Watsonia que j'ai publié en 2020. La première version, c'était un pull qui était en collaboration avec Maison Septembre. Et j'avais acheté des écheveaux. Donc le pull se tricote en DK. Oui, DK. Et j'avais acheté des écheveaux de fingering. Oula, c'est pas si rouge que ça. Du coloris Calixte. Et du coup, je m'étais dit que ça pourrait être sympa de faire une version gilet de ce pull. Donc c'est un modèle qui est très facile, qui est plutôt accessible aux débutants. La construction est très simple, c'est un modèle raglan. La dentelle qui est sur les manches est très simple. Si vous n'avez jamais tricoté de dentelle, vous pouvez vous lancer sans souci. C'est une dentelle très très simple. Il n'y a pas, franchement... C'est pas compliqué, c'est juste des jetés des mailles ensemble et on voit facilement la forme. Donc c'est pareil, là on voit facilement si on a décalé son jeté ou pas puisque ça s'aligne, donc c'est très facile. C'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. On augmente le long d'une ligne, enfin d'une maille quoi, pour faire le raglan. On tricote du coup, dans un premier temps on fait des rangs raccourcis pour creuser l'encolure et on va augmenter petit à petit pour avoir cette forme. Donc c'est une encolure ronde, pas trop haute, mais quand même suffisamment haute, donc on tricote jusque sous l'emmanchure. Ensuite on vient séparer les manches et tricoter uniquement à plat jusqu'en bas du corps. Et la petite particularité de ce modèle, c'est un rabat en dents de chat. Donc c'est vraiment pas compliqué à faire, vraiment pas compliqué à faire, c'est très très simple, je vous explique tout dans le patron. Et si vous n'aimez pas ça, et bien vous remplacez tout simplement cette partie par des côtes et ça marche très bien aussi. Donc on fait le petit rabat en dents de chat. Les bandes de boutonnage cette fois se font séparément puisque c'est un gilet à col rond. Donc on vient d'abord faire celle du col et ensuite on vient faire les devants. Donc on commence par le devant droit dans lequel on fait les boutonnières, puis le devant gauche dans lequel on viendra mettre les boutons. Ce gilet j'ai voulu avec beaucoup de boutons, mais si vous n'aimez pas, vous pareil, vous faites moins de boutonnières et puis vous mettez moins de boutons. Pour les manches, on vient reprendre les mailles des manches qui étaient en attente et on tricote donc en jersey et sur le dessus de la manche on a toujours notre petite dentelle. Et on termine là aussi par un rabat en dents de chat. Et vraiment c'est très très facile, les dents de chat c'est vraiment pas compliqué. Et là encore j'ai mis ma petite étiquette. Donc c'est une laine un peu rustique, enfin un peu rustique, non, une laine rustique. C'est pas la plus douce des laines, mais ça tient assez chaud quand même. Ça a beau être de la fingering, au final ça tient quand même assez chaud. Par contre ce coloris, il doit y avoir du bleu dedans. Et j'avais les doigts, à chaque fois que je tricotais, les doigts bleu noir. Si j'avoue c'était un peu pénible. Mais bon. Maison Septembre en fait c'est des teintures naturelles. Donc je sais pas comment elle teint pour obtenir un rouge. Alors c'est pas rouge hein, c'est Bordeaux. Ouais, c'est un rouge bordeaux quoi. C'est pas si rouge que ce que vous voyez là. Mais c'est vraiment très très joli. Et donc voilà, pour ce gilet, le Watsonia Cardigan. Et j'arrive plus à le plier. Ça c'était le mois d'avril. Ensuite, au mois de mai. En mois de mai, c'était les 3 ans de ma boutique. Ça faisait 3 ans que j'ai commencé à créer des patrons. Et pour l'occasion, j'ai sorti le patron du gilet fougère. Et j'arrive à la fin de ma première pile. Donc le gilet fougère, c'est encore un gilet. Oui. Du coup, ça fait déjà 1, 2, 3. C'est le 4e gilet. Je sais pas combien j'en ai fait en tout dans l'année. 4, 5, 6, 7. J'ai fait 7 gilets cette année. J'ai fait beaucoup de gilets. Donc le gilet fougère, c'est un gilet qui se tricote avec une petite dentelle de fougère. Là encore, c'est pas un modèle compliqué, donc si vous débutez dans la dentelle, vous pouvez vous lancer, il n'y a pas de souci.
Il se commence par le bas, tout simplement parce que le motif, si on veut tel quel, bah, il fallait commencer par le bas. Donc il se commence par le bas, on a une alternance de motifs, une espèce de fougère, et un petit motif ajouré tout simple, et ça sur tout le corps. Donc on tricote jusque sous l'emmanchure en aller-retour, et ensuite on va séparer le dos et les devants comme d'habitude. Donc le dos lui se tricote tout droit jusqu'aux épaules, et le devant c'est un col V. Alors le col V là il est plus haut. C'est un col V, donc on va diminuer progressivement. Donc là il faut juste faire attention, pareil, vous voyez, à un moment on n'a plus assez de mailles pour faire le motif, donc il faut juste faire attention à ne pas décaler trop, quoi. Et puis on va tricoter jusqu'en haut, on rabat à 3 aiguilles. Là de nouveau c'est un col V, donc on vient relever les mailles sur le devant pour faire tout le tour pour l'encolure. Et c'est une construction de drop shoulders, donc on tricote, on vient relever les mailles pour les manches autour de l'emmanchure. Et là j'ai fait des manches en jersey parce que du coup le motif se retrouvait en... Enfin ça marchait pas dans l'autre sens, donc j'ai fait des manches en jersey. Et c'est des côtes 1-1 pour le bas des manches, le bas du pull, enfin du gilet, et la bande d'encolure. Et je l'ai tricoté avec des pelotes de Sandnes Garn que j'avais trouvé chez Nose. C'est un coloris gris, mais je crois qu'elles ne se font plus en France. J'en ai jamais trouvé sur les boutiques en ligne en fait. Je n'ai pas trouvé. Donc ça c'est le gilet fougère. Et tout en bas. Ensuite, nous passons au mois de juin avec de nouveau une collaboration, mais cette fois avec Petit Bout de Laine. Et j'ai créé un gilet un peu court que je vais fermer, qui est parfait pour porter sur les robes. C'est le Belize Cardigan. Hop, je ferme quelques boutons pour que ça se tienne. Alors c'est un gilet avec une laine assez chamarrée, mais je trouve qu'on voit quand même plutôt bien le motif. Donc sur le devant on a des motifs de torsade et de vagues. Et c'est un fond de jersey en vert. Et dans le dos on a le plus gros motif en fait avec, donc on reprend les torsades sur chaque côté, les vagues, et au centre on a un motif de feuilles. Donc voilà. C'est un gilet qui se tricote avec un fond de jersey en vert, mais en fait ça change pas de grand chose parce que quand on tricote un jersey, dans tous les cas on tricote en aller-retour. Ce qui fait que là, au lieu d'avoir le jersey en vert à l'intérieur, comme on devrait l'avoir, et ben on a du jersey en droit à l'intérieur. Et on a le jersey en vert sur l'extérieur. Ça change pas grand chose. C'est un gilet légèrement cropped qui a des finitions en côte 1-1 torse. On a une large bande de côte torse. C'est une construction à manches montées, donc en fait on va tricoter du bas vers le haut sur ce gilet, tout simplement pour, là encore pour une histoire de motif, hein, pour le motif de feuilles du dos, pour qu'il soit dans le bon sens, sinon on a les feuilles qui descendent au lieu de monter. Donc on tricote en aller-retour jusque sous l'emmanchure, comme pour les autres gilets, on sépare, on tricote séparément chaque partie. On rabat à 3 aiguilles. Pour l'encolure, j'ai choisi de faire un I-cord, mais vous pouvez tout à fait faire des côtes si vous préférez. Et la bande de boutonnage est en côte 1-1 torse. Les manches, ce sont des manches montées, donc ce qui fait qu'on va tricoter on va relever les mailles et on va faire des rangs raccourcis pour former l'emmanchure. Là par contre on tricote du jersey en vert, donc du moins sur la première partie. Après je vous donne une petite technique une fois que les rangs raccourcis sont finis pour tricoter uniquement du jersey en droit et pas tricoter la totalité de la manche en jersey en vert, ce qui est plutôt pénible. Et on termine par une large bande de côte 1-1 torse. Donc c'est une laine sport de chez Petit Bout de Laine, je ne me souviens plus du tout du coloris, mais je vous mets comme d'habitude tous les liens sous la vidéo. Et c'est le Belize Cardigan. Pouf! Voilà. Et nous passons ensuite au mois de juillet. Eh, on a fait plus de la moitié.
Au mois de juillet, j'ai sorti un petit top estival, c'est le top Lito Rhoda. Je l'ai tricoté en Biobalance de BC Garn. C'est un fil qui a du mérinos et du coton. C'est très déstabilisant à tricoter au début et en fait c'est plutôt sympa. Alors c'est pas très élastique en termes de fil, tout simplement parce qu'il y a du coton. Mais c'est un fil qui est plutôt agréable à tricoter au final et très agréable à porter. Le fait qu'il y ait de la laine dedans, ça le rend moins raide et c'est chaud sans être trop chaud. Donc là c'est un bleu jean un peu chiné, beaucoup plus foncé que ce que vous voyez là. Il est chiné, il est plus comme ça. Et c'est un modèle qui se tricote du bas vers le haut et uniquement en dentelle. Ce top je l'ai recommencé plusieurs fois parce que j'avais vraiment des soucis de... À la base je voulais le commencer du haut vers le bas et en fait ça marchait pas donc je l'avais entièrement tricoté, je l'ai retricoté en modifiant. Donc sur les côtés on a des côtes, des petites côtes torse pour délimiter le devant du dos. Et en fait c'est une construction particulière puisque c'est un drop shoulder sans en être un vraiment. En fait on tricote du bas vers le haut. Donc c'est un top qui est cropped. On commence par un montage en high cord. On tricote jusque sous l'emmanchure. Et en fait on vient rajouter des mailles pour les manches. Donc les manches sont tricotées en même temps que le top. Jusqu'au niveau des épaules, on fait un rabat à 3 aiguilles et après il nous reste juste l'high-cord d'encolure à faire et l'high-cord au bord des manches pour faire quelque chose de propre. Mais après c'est fini, on n'a pas de manches à retricoter ou quoi, c'est juste les finitions d'high-cord à faire. Ça se fait plutôt bien, c'est un motif qui est très simple à tricoter. De nouveau, il faut juste faire attention au niveau de l'encolure quand on diminue pour ne pas décaler le motif, mais c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Si vous n'aimez pas les nœuds qui sont au centre, bah vous pouvez tout simplement tricoter une maille endroit normal sans faire la nope, ça marche aussi. Mais voilà, et c'est un top qui est cropped, mais si vous voulez plus long, il suffit juste de rallonger en fait la partie avant les manches, mais dans ces cas-là, il faut prévoir plus de métrage parce que moi je vous indique la version cropped. Il me semble pas que j'ai calculé. Je ne sais plus, remarquez. Je ne sais plus si j'ai calculé la version normale. Donc ça c'est le top Lito Rhoda. Et je commence à avoir une trop grande pyramide et j'ai peur que ça tombe. Ensuite j'ai sorti pour mon anniversaire au mois d'août le gilet Orlaya. Et alors ce gilet, il vous a plu à un point que je n'imaginais pas. C'est un gilet de nouveau tout en dentelle avec un col V. Le col V pas trop profond, hein, il arrive au-dessus de la poitrine. Mais très simple à tricoter. J'ai vraiment ce modèle, j'ai vraiment... Il y a des patrons comme ça où... j'aime tricoter ce que je fais, heureusement, parce que sinon ce serait pas amusant. Mais il y a vraiment des modèles sur lesquels je prends beaucoup plus de plaisir que d'autres. Alors je ne sais pas si c'est dû à la laine, si c'est dû au motif, si c'est un mélange des deux. Mais ça m'avait fait ça aussi avec mon pull Atherium. J'avais pris un plaisir fou à tricoter et limite j'étais triste qu'il soit terminé parce que j'aimais beaucoup le tricoter. C'est vrai que la laine jouait pour beaucoup dans ce modèle. Et là, ça m'a fait un peu le même effet. C'est un modèle que j'ai vraiment beaucoup aimé tricoter. La dentelle se tricote mais toute seule, c'est très simple. En plus, elle se tricote uniquement sur l'endroit, donc ce qui fait que les rangs envers sont à l'envers. C'est hyper facile à tricoter. La laine, c'est un fil fingering de chez Célène. Il me semble que c'est le coloris souris. Et c'est un gris qui est nuancé, vous pouvez voir. C'est hyper sympa à tricoter, j'ai beaucoup aimé tricoter. Donc on commence par le bas, là encore pour une histoire de motif, avec des côtes torse 1-1 et on vient intégrer le motif de dentelle, on tricote, alors là on commence le V avant de séparer les emmanchures, donc on commence à diminuer légèrement pour le V et ensuite on vient séparer au niveau des emmanchures.
Donc pareil, vous tricotez séparément chaque devant et le dos. On rabat à 3 aiguilles et ce sont des manches montées qui sont en jersey, uniquement en jersey. Donc on vient tricoter dans un premier temps en aller-retour, puis en rond, en faisant des diminutions pour ajuster la manche et on termine par des côtes à un torse. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est vraiment pas un modèle compliqué. Là encore, si vous n'avez jamais tricoté de dentelle, peut-être pas commencer avec un gilet full dentelle, mais si vous avez déjà tricoté quelques petits projets avec de la dentelle, franchement n'hésitez pas à vous lancer. Le seul point, comme toujours, c'est au niveau de l'encolure, de faire attention de ne pas décaler le motif, mais c'est quand même assez simple à tricoter. On voit facilement si on a décalé, puisque vous voyez que les jetés, ça forme des V. Là, et ensuite on a des espèces de petites feuilles, donc c'est quand même très simple à tricoter et très méditatif en fait, puisqu'on tricote son motif sur le rang envers, on se repose, on tricote son motif sur le rang envers, on se repose. C'est franchement, j'ai beaucoup aimé ce gilet, et d'ailleurs je me demande si je vais pas m'en tricoter un deuxième. J'hésite. Donc ça c'est le gilet Orlaïa. Je vous l'ai pas dit, mais tous les patrons, vous les retrouvez sur Ravelry et sur mon site malorailledesigns.com. Là, ça devient compliqué. Alors, je vais les mettre là. Parce que j'ai mon bureau à côté et c'est... C'est une pyramide. Ensuite, au mois de septembre, j'ai sorti plusieurs patrons. J'ai sorti un pull et j'ai sorti une collection de chaussettes. Donc, le premier pull, c'est Skyvola. C'est un pull à manches montées, là encore, avec un fil de la Féfil. Je ne sais plus. Je suis désolée, ça vibre. Ouais, bah, j'ai pas. Il y a mon portable qui vibre, mais je sais pas, j'ai pas la notification qui s'affiche. Je ne sais plus le nom. Tarantella, quelque chose comme ça. Donc c'est un fil très nuancé. Alors en fait c'est un gris violine avec plein de speckles. Et c'est très amusant à tricoter. Alors c'est très amusant, mais ça peut poser des soucis, notamment quand les speckles disparaissent. Non, c'est celle-là. Notamment quand les speckles disparaissent malgré qu'on ait comment alterner les échevaux. Bon, je m'en fiche, hein, je le mets quand même. Donc c'est un tricot qui se tricote, voilà, du haut vers le bas. C'est un pull à manches montées, donc le corps est classique. On tricote du haut vers le bas avec un col V. On termine par une bande de côte à un torse. Après, les particularités sont sur l'encolure et sur les manches. Donc l'encolure, j'ai voulu quelque chose de féminin avec une petite dentelle. Alors je sais pas si vous arrivez à voir. Une petite dentelle, donc c'est un col V. On a la petite pointe du V là. Si je le mets trop près, il fait pas le point. Et on a une dentelle sur la bande d'encolure. Donc c'est une dentelle rapportée qui se tricote en fait en partant du V et qu'on vient tricoter tout autour. Alors je sais que ça a perturbé plus d'une personne, notamment mes testeuses qui voulaient tricoter la dentelle en rond. Mais non, c'est une dentelle rapportée. Un peu comme on fait sur certains châles, vous voyez, quand vous tricotez votre châle et vous venez monter quelques mailles pour tricoter la bordure perpendiculairement. Bah là c'est pareil, mais pour le col. Donc on a ça, et ensuite on a les manches qui sont des manches ballon avec des fronces. Alors quand je le mets pas, c'est pas évident de le voir. Mais oui, on a des petites fronces au niveau de la tête de manche. Donc là, et ensuite ce sont des manches ballon, donc on tricote en rang raccourci et on ne fait pas de diminution. C'est des manches très larges et on diminue juste au niveau du poignet avant de faire les côtes. Donc comme vous le voyez, j'ai un souci de speckle. J'ai un des échevaux qui à la fin n'avait plus du tout de speckle. Et malgré le fait que j'ai alterné, donc j'ai des taches encore mais pas autant. Bon après, je le mets quand même. Donc ça c'est le pull Sky, voilà. Ensuite j'ai sorti une collection de chaussettes.
Une collection de chaussettes, donc ce sont 3 patrons qui abordent des techniques différentes. On a des chaussettes en dentelle, des chaussettes en jacquard et des chaussettes en jersey. Alors, les premières, ce sont les Camasia Socks. J'ai un cheveu coincé. Donc ce sont des chaussettes, les 3 paires se commencent par de la même façon, de la pointe vers les côtes. Celles-ci sont en jersey toute simple. La seule particularité en fait, c'est le petit motif de texturé, ajouré sur la cheville et le rabat en dents de chat. On a un talon en rang raccourci. Et voilà, donc là c'est vraiment les chaussettes de base. Si vous n'avez jamais tricoté de chaussettes, vous pouvez commencer avec celle-ci, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a les chaussettes Eliante. Oui, Eliante, mais je ne prends pas les bonnes. Eliante, ce sont des chaussettes en jacquard. Donc là, elles se tricotent de la même façon. On a un pont de semis en jacquard. Donc la même façon qu'on ferait un pont de semis classique, donc 3 mailles endroit, une maille envers. Bah là, c'est pareil, c'est 3 mailles d'une couleur, une maille d'une couleur. Et on décale. On a un talon en rang raccourci, mais au point mousse. Ça ne gêne absolument pas dans la chaussure, ça fait pas d'épaisseur particulière, c'est absolument pas gênant dans la chaussure. Et on a un petit motif de tournesol sur la cheville. Et on termine par des côtes de 2 avec un petit rouloté en haut des côtes. Ça fait des chaussettes assez chaudes, du fait que ce soit en jacquard, puisque forcément à l'intérieur ça donne ça, donc il y a plus de fils, ça fait des chaussettes assez chaudes. Il faut juste faire attention à sa tension, de ne pas tricoter trop serré, parce que sinon votre pied ne rentrera jamais dans la chaussette. Ne pas hésiter à prendre une taille d'aiguille supérieure à ce que vous prenez habituellement. Ou tricoter la taille du dessus. Donc ça, ce sont les chaussettes Eliante. Et les chaussettes Amarantes qui ont de la dentelle. Donc là, c'est des chaussettes tout en dentelle. Donc on a la dentelle sur le dessus du pied et le talon en rang raccourci. Et une fois qu'on a... Alors, c'est compliqué de vous montrer quand il n'y a pas le pied dedans. Une fois qu'on a terminé le talon, en fait on a de la dentelle, donc on continue la dentelle sur le devant, mais on rajoute aussi derrière la dentelle. Donc tout le tour de la cheville, c'est en dentelle. C'est pas une dentelle compliquée, mais bon là encore, si vous n'avez jamais tricoté de dentelle, c'est peut-être pas le modèle idéal. Voilà, donc ça ce sont les 3 patrons de chaussettes. Donc ce qui fait que j'ai sorti 4 patrons de chaussettes en tout cette année avec les chaussettes Edera. Et j'ai pas compté combien j'avais fait de pulls. J'en ai fait que 2. 3, non 3. 3 avec Akebia. Ensuite, le gilet Naïma. Oh là, là aussi il vous a beaucoup plu ce gilet. C'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas. C'est une construction saddle shoulders, donc en fait on a une petite bande sur l'épaule. Ce sont des manches montées. On tricote du haut vers le bas avec un motif de dentelle sur le devant. Donc on tricote jusque sous l'emmanchure, on sépare, on tricote jusqu'en bas du corps, en aller-retour. Donc on a le motif devant de dentelle et le reste du gilet est en jersey tout simple. Le gilet se termine par des côtes de deux torses, oui, de 2 torses, sauf sur le devant où on continue la dentelle. On a des manches montées, donc on vient relever les mailles en rang raccourci comme d'hab. La manche tricotée avec des diminutions. On termine par des côtes de 2 torses. Et pour les bandes de boutonnage en colure, donc on fait les bandes de boutonnage séparément et on termine le col par un I-cord. Là encore, si vous n'aimez pas, vous pouvez remplacer par des côtes. Le point de dentelle est assez simple, il faut juste faire attention au début au placement de la dentelle, mais je vous explique rang par rang dans le patron comment placer la dentelle. Après vous avez juste à suivre le diagramme pour le reste, puisque c'est toujours pareil. C'est pas compliqué. Hein. Et puis à la fin on n'a même plus besoin du diagramme, parce qu'on arrive à savoir
comment tricoter. En fait, c'est juste des jours. Et puis là, il y a une petite technique pour cette petite torsade. Enfin, c'est une torsade diminution. C'est très simple, mais voilà, une fois qu'on l'a fait plusieurs fois, on a compris. On n'a pas besoin de suivre le patron tout le long du tricot. Voilà pour le gilet Naïma. Et donc je l'ai tricoté dans un fil de chez Célène. C'est un fil fingering et mohair dans un seul fil, ce qui évite d'avoir, comme j'ai pu faire pour le gilet, comme pour celui-ci par exemple, le Aquilé. En fait, en général, c'est un fil fingering plus un fil de mohair lace. Ça donne une épaisseur DK. Là, en fait, vous avez du mérinos et du mohair dans le même fil et ça fait une épaisseur fingering. Ce qui fait un rendu comme je peux avoir pour celui-ci, mais plus fin du coup. Mais si vous n'aimez pas, vous pouvez tout à fait le tricoter en fingering classique, ça marche également très bien. Tant que l'échantillon est bon, ça marche. Ensuite, nous sommes arrivés au mois de décembre. Au mois de novembre, j'ai sorti le pull Kerséal. C'est un pull drop shoulders qui se tricote du haut vers le bas. Il est tout simple avec des petits détails de jersey en vert, point mousse, juste avant les côtes. Et pareil pour les manches. C'est un modèle basique, drop shoulders, du haut vers le bas. Le col est relevé après, les manches sont tricotées classiquement en relevant les mailles, en diminuant et en faisant des côtes. La seule particularité en fait c'est les perles qu'on ajoute sur le pull à la fin. Vous pouvez tout à fait remplacer les perles par des broderies, par un tas de petites choses ou tout simplement ne pas les mettre. Vous pouvez tricoter ce pull avec des rayures, vous pouvez... c'est vraiment un pull de base. Je l'ai tricoté pour ma part en DK, donc fingering plus mohair. Le fingering c'est de la Madeleine Tosh Merino Light, c'est le coloris Glace Pécan. Et le mohair c'est de chez Maison Corlaine et il me semble que c'est Gladys. Voilà. C'est vraiment un pull de base, je n'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ce modèle. C'est une construction très très classique, c'est vraiment juste les perles qui font la petite touche féminine. Alors si je l'approche là vous avez une mauvaise couleur mais vous voyez les perles, la couleur c'est plus ça. Je le porte tout le temps depuis qu'il est publié, parce que oui, je fais partie de ces personnes qui attendent que leur patron soit publié pour pouvoir les porter. Et du coup, depuis qu'il est sorti, je le porte tout le temps. Donc voilà, le pull Kerséal. Ensuite, nous arrivons enfin à la fin de cette vidéo, puisque nous arrivons au mois de décembre. Au mois de décembre, il y a eu 2 patrons publiés. Enfin, 3 même, parce que je ne l'ai pas pris là, mais je vous en parlerai. Donc le premier c'est le pull Polygonia, Little Polygonia. Donc c'est la version enfant du pull Polygonia qui est sorti en décembre 2020. C'est un pull pour utiliser ses restes, donc on tricote du haut vers le bas avec une construction drop shoulders. On a des rangs raccourcis, on alterne différentes rayures pour pouvoir utiliser au maximum ses restes. Les manches sont relevées classiquement avec des diminutions. On a une petite maille en vert de chaque côté du corps et sous la manche pour permettre le changement de fil au niveau des rayures pour que ce soit plus joli, pour que ça se voit moins. Et j'ai un fil qui ressort, enfin je le re-rentre. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très très simple là encore. Vous pouvez tout à fait modifier le rythme des rayures, faire plus ou moins de couleurs. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très simple à modifier. C'est un modèle de base. Il est gradé du 2 au 12 ans. Donc voilà, et comme la version femme existe, mais la version femme a un col V, la version femme existe, vous pouvez aussi faire des duos avec vos enfants. C'est un pull qui est mixte, suivant les couleurs que vous allez utiliser, vous pouvez totalement le faire pour un petit garçon. J'ai des testeuses qui l'ont fait pour des petits garçons, et ça marche très bien. Forcément, moi ma fille, elle adore le rose, donc c'était obligé que je lui fasse un pull rose. Mais voilà, donc ça c'est le pull Little Polygonia.
Ensuite, pour Noël, je vous ai publié un patron qui est mon premier patron gratuit. Donc vous le retrouvez gratuitement sur Ravelry ou sur mon site. C'est un modèle de châle, le châle Dreamis. C'est un châle immense en demi-lune. Donc moi j'ai tricoté la grande version, mais dans le patron vous avez aussi la petite version. Donc la grande version, vous avez 3 motifs de dentelle. Trop grand, il rentre pas dans le cadre. Vous voyez, 1, 2, 3. La petite version, vous en avez seulement 2. Et on termine par du point mousse. Donc ça, peu importe la version, ça se termine pareil. On a une petite bordure avec des jetés. C'est une dentelle très simple, juste en chevron. Je vous explique dans le patron, vous avez le début et la fin du rang et plus le diagramme pour la partie centrale. Que vous dire de plus? Il est immense. Il fait plus de 2 mètres. Il fait plus de 2 mètres. Oui, il fait plus de 2 mètres, je confirme, parce que je fais 1m72 et il y a encore ça qui pendouille au bout de mes mains. Donc il fait plus de 2 mètres. Il se tricote donc ouais, du coup la tendance de jersey et de dentelle. Il se tricote en DK. Donc vous pouvez doubler un fil de fingering ou un fil de fingering et de mohair. Moi j'ai utilisé une laine non filée type Plotulopie. C'est de la Nutiden de... j'ai encore oublié le nom de la marque. Je vous le marquerai. Et un fil de Kid Silk de Drops gris. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez simple à tricoter et il est gratuit, donc, et il restera gratuit, hein, il passe pas payant. Donc si jamais vous voulez le tricoter, eh bien n'hésitez pas. Voilà. Et donc ça c'est le patron qui est sorti pour Noël. Juste après j'ai publié, mais ça je vous en reparlerai dans une vidéo à part. Je vais après. J'ai prévu de vous faire une vidéo à part puisque cette année j'ai participé à la box de Les Chevaux Solidaires et j'ai créé un patron qui est sorti du coup individuellement juste après. Je suis désolée, ça fait... Je vous le montre rapidement mais je vous en parlerai plus dans une vidéo. Voilà, donc ça c'est le pull qui est sorti individuellement juste après le châle Dreamis. Mais je vous en parle, j'ai prévu de faire une vidéo dédiée à la box de Les Chevaux Solidaires, donc je vous en parlerai plus en détail. Je vais la poster d'ici peu, de toute façon j'ai prévu de la faire rapidement. Mais voilà, donc si on fait le bilan au final, ça a été quand même assez chargé. On a eu du coup 4 paires de chaussettes, on a eu un duo de col et de bonnet, on a eu 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7 gilets. On a eu 1, 2, 3, 4 pulls. Et on a eu un duo de col et de bonnet et un châle. Donc voilà, ça fait beaucoup de patrons pour une année. Je pense pas que 2022 aura autant de patrons, tout simplement parce que je pense pas de publier... Il y a des mois là où j'ai publié forcément 2 patrons, ou genre la collection de chaussettes, bah déjà il y a 3 patrons d'un coup, donc forcément ça fait beaucoup de modèles. Mais non, je pense pas que 2022 aura autant de patrons. Je ne sais pas. On verra. Je vous referai un petit bilan, je pense, fin 2022 ou début 2023 pour voir la différence de production. Ça peut être sympa. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous rappelle que vous retrouvez tous les liens des patrons sous la vidéo. Vous avez aussi qu'est-ce que je voulais dire, oui, les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.